Bonjour! L'objet de cette courte vidéo est de présenter notre ouvrage « Le rechargement ». Ayant plus de 40 ans d'expérience dans le domaine du tir de compétition et du rechargement, et écrivant assez régulièrement des articles pour la revue Cible, j'ai décidé de mettre cette expérience dans un livre. Pour prendre en charge la partie conception de cet ouvrage, j'ai fait appel à mon ami Freddy, lui-même compétiteur confirmé, mais également spécialiste des arts graphiques. La plupart des livres sur le sujet viennent des USA et sont bien sûr en anglais. Les ouvrages en français sont extrêmement rares. Alors, nous avons voulu écrire le livre que nous aurions aimé trouver. Notre livre explique comment, à partir des tables des fabricants, mettre au point un rechargement adapté à un matériel donné. Mais ce livre de 354 pages avec 660 photos et illustrations couleurs contient bien d'autres choses que nous allons maintenant découvrir. Le premier chapitre détaille les règles générales de sécurité. On trouve ensuite les différentes unités de mesure employées. Puis la genèse de la cartouche métallique. La dénomination des cartouches est expliquée. Avec le chapitre 5, on rentre dans le vif du sujet avec l'étude du composant principal de la cartouche, à savoir l'étui. Le chapitre 6 fait de même pour la balle. Suivent les amorces, le chapitre 8 détaille le matériel minimum nécessaire pour débuter en rechargement. Les presses de rechargement sont ensuite décrites. Puis le pesage et le dosage de la poudre. Les outils de rechargement. Le tri des étuis à recharger. Le recalibrage standard de l'étui. La notion de feuillure, pratiquement absente de la plupart des ouvrages, est totalement expliquée. Les techniques avancées de recalibrage de l'étui sont l'objet du chapitre 15. Le chapitre 16 traite du recalibrage du collet. Viennent ensuite le recuit et l'amincissement du collet. Puis, comment extraire un étui coincé dans le recalibreur. Au chapitre 19, le nettoyage de l'étui est expliqué. Suivi de son amorçage. La poudre est l'objet du chapitre 21, ses origines, ses propriétés, la manière de déterminer une charge. Puis les procédures de remplissage des étuis. La mise en place de la balle. Les signes extérieurs de pression. Le désassemblage des cartouches. Les transformations d'étui. Les moulages de canon ou de chambre. Les cartouches métalliques à poudre noire. Le chapitre 28 traite de la balistique sur 60 pages de manière didactique. Les formules sont réduites au minimum et totalement explicitées. Sont évoqués le pas de rayure des canons, leur régime vibratoire, les coefficients balistiques, l'effet Magnus, l'effet Coriolis, la portée maximale des projectiles, les matériaux utilisables pour concevoir les pare-balles et d'autres choses encore. Le chapitre suivant est consacré au choix des cartouches de 22 long rifle.
L'écart type vient ensuite. L'analyse des groupements en cible. La sécurité au niveau des personnes comme des stands de tir. Et le livre se termine par un chapitre sur le fonctionnement des armes semi-automatiques et automatiques, pour savoir de quoi on parle. Le livre est disponible sur le site des éditions Crépin-Leblond, ainsi que dans de nombreuses librairies en ligne et chez les armuriers. Et vous pouvez, si vous le désirez, nous contacter via notre site internet.